Bon, très rapidement, je voulais montrer mon câble, comment j'ai fait mon câble pour brancher mon bebop sur un chargeur de modélisme. C'est un truc que j'ai acheté pour à l'époque c'était une DBX VE, une petite voiture. Il est un petit peu morflé, j'en ai un deuxième au pire de toute façon, voilà. On peut charger les LiPo, ni MH ni CD, même les trucs à l'acide ou je sais pas quoi. On peut tout paramétrer jusqu'à 6S je crois, 6 éléments. Truc que je comprenais pas. J'ai acheté mon bebop d'occasion. Et la personne à qui j'ai acheté le bebop, le bebop avait 6 mois à peu près. Et il avait déjà une batterie qui était naze. Je me dis, qu'est-ce qu'il a foutu? Est-ce qu'il l'a déchargé à 0%? Qu'est-ce qu'il a fait pour niquer la batterie? Et en fait, je pense que c'est pas lui. C'est tout simplement effectivement le chargeur de chez Parrot qui balance mal les trois éléments. Je vais aller chercher la batterie. En fait, donc celle-ci là par exemple, elle est composée de 3 éléments. Et les 3 éléments, il faut qu'ils soient exactement au même voltage en fin de charge. Et je pense que le bebop, le chargeur du bebop, le balance mal, c'est-à-dire que les éléments sont débalancés. Enfin, ils sont pas équilibrés correctement, voilà, c'est ça. Ils sont pas équilibrés. Ce type de chargeur permet de faire un bon équilibrage. Il permet aussi d'ailleurs de vérifier l'équilibrage des batteries. Alors c'est vrai que après charge avec le chargeur du bebop, il y avait une très légère différence. C'était pas non plus flagrant. Et la deuxième chose, c'est que ce type de chargeur permet de recharger déjà à la vitesse qu'on veut. Moi, j'ai tendance à charger les batteries un petit peu moins vite. C'est-à-dire que normalement, quand on a en gros, on charge à 1C, c'est-à-dire 1C. C'est-à-dire que si la batterie fait 1000 mAh, on va charger à 1 ampère. C'est-à-dire qu'en gros, ça va mettre à peu près 1 heure à charger. Si on a une batterie de 2000 mAh, on va charger à 2 ampères. La batterie du bebop faisant 2700 mAh dans mon cas, on peut le charger sans aucun problème à 2700 et le chargeur du bebop, je pense qu'il doit charger à 2700 mAh, 2,7 ampères, pardon. Moi, j'aime bien charger un petit peu moins, genre par exemple je charge à 2 ampères, ça permet de faire une charge un petit peu moins rapide et un petit peu, entre guillemets, meilleure. Je sais pas si c'est vraiment le cas, mais j'aime bien faire ça. Après, faites ce que vous voulez derrière. La deuxième chose, c'est que ce type de chargeur, il permet de charger. Le chargeur du bebop va charger à 4,19 volts ou il va pas charger à pleine, parfaitement jusqu'au bout. Alors que visiblement, ces petits chargeurs permettent une charge vraiment complète, donc un tout petit poil plus normalement d'autonomie, puis surtout une meilleure longévité des batteries. Moi, pour donner une idée, j'ai des batteries comment ça s'appelle, de ma voiture radiocommandée. Il y en a une, je viens juste de la mettre à la poubelle, mais elles ont bien 10 ans. Elles ont largement, elles doivent avoir près de 10 ans, peut-être pas 10 ans, mais elles doivent s'en approcher. Vraiment, c'est des lipos qui datent d'il y a. Alors 6 c'est sûr, 7, 8, je dirais peut-être 8 ans. Voilà, peut-être 8 ans, j'ai des batteries, voilà, des 2S, des 3S. Non, j'ai pas de 3S. Des 2S et j'avais une 4S qui m'a servi voilà, depuis près de 8 ans. Donc c'est pour dire, avec ce type de chargeur, quand même, on peut garder le matériel assez longtemps. Bon, après, il n'y a pas eu un usage non plus hyper intensif, mais elles ont quand même pas mal servi. Alors ensuite, juste une petite chose qui risque de porter à confusion pour certaines personnes. J'avais pas de prise de balance en 3S, j'avais qu'une prise de balance en 4S. La petite prise de balance, c'est la prise qu'on branche là-dessus sur le chargeur. Là, en fait, on branche du 2S, du 3S, du 4S, du 5S, du 6S, ou du 5S, du 6S. On branche la prise de balance qui permet d'équilibrer les batteries et la prise de charge qui permet d'envoyer vraiment le courant fort. J'avais pas de prise 3S, j'avais qu'une prise 4S et du coup j'ai adapté cette prise. Il n'y a aucun souci pour l'adapter, il suffit de ne pas utiliser un des câbles, le câble positif le plus à droite dans mon cas. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. J'ai fabriqué, vous voyez que mon câble il est resté en entier. C'est un des intérêts de mon petit montage à moi. Mon câble est resté en entier. J'y touche pas, je l'endommage pas, ou très peu. Bon. Et en fait, je me suis servi de petites pointes comme ça. Voilà, des petites pointes, là, comme ça. Qui ont pile poil le bon diamètre pour être rentré à l'intérieur du truc, là. Pouf, ça rentre, mais comme papa dans maman. Ça rentre nickel. Je me suis fait un petit adaptateur en fonction de ce petit schéma. Donc là, on peut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que là, il y a la prise de balance. Mais du coup, moi, sur le mien, comme vous pouvez le voir, il y a un câble, le câble rouge le plus ici, qui ne sert pas. Voilà, si je me mets comme ça, en fait, on est exactement comme ça. D'accord?
Donc il y a ce câble là qui ne sert pas parce que c'était le quatrième élément de la prise 4S. Le quatrième élément de la prise 4S. Comme moi j'ai besoin que du 3S, voilà. Ça pose pas de problème, le truc il s'en fout que ce soit du 3S ou du 4S. Tu lui dis dans le chargeur et puis pouf, c'est parti et ça fonctionne. Alors, j'ai mes 4 petits trucs. J'ai fait une soudure, mon petit clou au bout de chaque truc. Et puis après, bah, c'est super simple, il n'y a pas plus simple. Faut juste pas se tromper dans l'ordre. Bon, après, le truc, je le monte une fois. Puis comme j'ai pas besoin, j'utilise plus du tout le chargeur du Bebop. C'est au cas où je vais le revendre un jour, bah, ça me permet de pas d'avoir un câble complet puis un chargeur complet. Et éventuellement, je donnerai mon petit truc avec. J'ai marqué plus et moins pour se rappeler où est le plus et où est le moins, parce que voilà, le plus et le moins. Alors vous pouvez le marquer autrement, là c'est un petit peu super dégueu, je suis d'accord. Donc il y a le petit plus et le petit moins, c'est super simple, il suffit de brancher dans l'ordre correct les trucs dessus. En premier on va brancher l'alimentation, et sur l'alimentation, enfin l'alimentation et la prise de balance numéro 1. Tac. On glisse ça dedans, nickel, super. Le deuxième, bah, on fait gaffe qu'on est bien dans l'ordre. Tac, super. Le troisième. Oh, on n'a même pas besoin de doigt de feu, ça rentre tout seul, c'est super. Je vous donnerai le diamètre. Le diamètre du clou, c'est 1,3 mm, je crois. 1,3 mm. Bah, une fois qu'on a ça, bah on est tranquille, hein, ça y est, c'est presque fini. C'est presque fini. Du coup, bah une fois qu'on a ça, c'est assez simple. Après, on branche sur la prise du chargeur. Alors ça, ces prises-là sont toujours assez dures. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, ensuite on branche notre petite prise de balance sur le port 4S qui est planqué. Alors on le met dans le bon sens, de toute façon il y a des trompeurs, on ne peut pas se planter. Qui est planqué ici. Voilà, paf. Tiens, ouf, ouf, il y a quelqu'un à la porte. Catastrophe. Et ensuite, bah, après, on peut mettre la batterie dessus. Hein, voilà, tac, la batterie. Franchement, c'est pas très compliqué quand même au final. Hein. Bon. C'est pas très compliqué. Puis bah, je vais vous montrer que ça fonctionne. Je vais vous montrer que ça fonctionne. Là, on commence à être un petit peu tordu dans tous les sens. Hein. Non, je parle dans le tout seul. On va brancher le petit bousin. Vous voyez, bon, et il commence à fonctionner un petit peu difficile. Vous voyez, là, on est en lipo-charge. Moi, ce que je veux, c'est pas lipo-charge, c'est lipo-balance, parce que c'est mieux. On est bien en 3S, c'est indiqué. Là, on est en 2 ampères. Moi, je vous avais dit, je charge en 2 ampères. Après, si on veut charger à plus, alors, faut appuyer très fort. Alors, très très fort, voilà. Là, on peut mettre en 2,7 comme je vous disais. Hein, normalement, on peut charger en 2,7, tac. Ensuite, si on appuie tac, ça confirme, on est bien en 11 volts 1 et on est bien en 3S. Et là, il va faire un check pour voir que si tout est bon, si effectivement c'est du 3S. Si jamais il y avait que 2 éléments, tac. Là, il dit effectivement, on a 3S en entrée. Il confirme qu'on a bien 3S en gros. Et paf, on peut lancer la charge. Bon, là, il n'y a pas besoin de le charger. Normalement, elle est bien chargée. Et si on regarde bien, ouais, 4,20, 4,20, bon, 4,19, 4,20, bon, voilà. C'était pas trop dégueu. C'était pas trop dégueu. Voilà, voilà. Bon, après, on peut annuler. J'ai dit, on peut annuler. Ah non, c'est là, stop. Ok, si on se plante 2 boutons, c'est sûr, ça fonctionne pas. Du coup, franchement, je suis très content de mon truc. Ça fonctionne. Je l'ai testé 2-3 fois sur 2-3 volts. Je vais pas gagner spécialement en autonomie, mais franchement, j'ai vachement plus confiance dans ce chargeur, dans ce type de chargeur que le chargeur du Bebop. Voilà, voilà. Bon, bah, si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas sur les commentaires YouTube. Je répondrai uniquement sur les commentaires YouTube. Je me ferai un grand plaisir d'essayer de vous expliquer si vous n'avez pas compris quelque chose. Mais vraiment, il n'y a pas grand chose d'incompréhensible. Je vous mettrai le lien du site web où j'ai trouvé ça.
Et puis voilà quoi, bah, normalement avec tout ça, en bricolant un petit peu, alors je suis pas le roi de la soudure, hein. C'est un peu, voilà, alors là faut voir la taille du câble hein, de ces trucs là, c'est des trucs qui viennent d'une batterie 4S, j'ai récupéré toute la batterie 4S, même en fait j'ai récupéré la prise et tout, donc du coup c'est du costaud, on peut envoyer le pâté là-dessus, hein. Franchement, voilà, je suis pas le roi de la soudure, mais n'empêche que bah, comme je vous disais, hein, les batteries lipo que j'avais avant, j'en ai chié pour les souder parce que voilà, des gros machins comme ça à souder là-dessus, c'est une plaie, je vous raconte pas. Enfin, moi, je suis pas très très doué en soudure et souder des gros bousins comme ça là-dessus, c'est une horreur. Ça a beau être une horreur, ça a fonctionné pendant, je vous dis, au moins 8 ans que j'ai mes petites lipos. Tiens, bah, je vais vous montrer vite fait. Je vais en avoir une qui traîne là. Oui, parce qu'il faut savoir que les lipos, quand on les achète pas cher, c'est des Turnigi, machin, bidule. Tiens, elle commence à gonfler un petit poil, celle-là, vous voyez. N'empêche que celle-là, hein, bon, la soudure est dégueulasse, hein, c'est ce que je vous disais, mais la soudure à la boîte dégueulasse, ça fait 7-8 ans que j'ai cette batterie-là. Ça, c'est que du 2S, celle-ci, c'est que du 2S.